Bonjour à tous. Je sais que je n'ai pas vu grand monde ce matin. Et j'ai entendu des voix, mais je n'ai pas vu grand monde. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie d'être avec vous encore ce matin. Et ça ne se voit peut-être pas. Il y a quelque chose qui bout en moi, je ne peux même pas vous expliquer. Depuis hier soir, vraiment, le Seigneur va faire quelque chose de particulier. Je me réjouis parce que s'il va commencer à parler de cette pluie que Dieu déverse ce matin, et le Saint-Esprit, hier pendant que je préparais ces moments, le Saint-Esprit m'a convaincu. Je ne vous dis pas qu'il m'a dit, mais il m'a convaincu. Donc pour moi, c'est encore plus fort que le simple fait de me dire que je veux faire quelque chose. Mais ce matin, quelqu'un va recevoir un miracle. Non, peut-être que vous ne m'avez pas entendu. Non, vous ne m'avez pas bien saisi. Même ceux qui sont à la maison, je crois que vous êtes en train de vous dire « Ah, on a déjà entendu ce genre de choses ». Vous savez, c'est la première chose que je me suis dit moi-même. Quand cette pensée du Saint-Esprit est venue, j'ai dit « Oui, mais bon, on a déjà dit ça ». Il m'a dit « Demain, quelqu'un va recevoir un miracle ». Et je bénis Dieu parce que personnellement je sens, vous savez, c'est comme avant l'orage ou la pluie, il y a certaines personnes qui vont vous dire, rien qu'en regardant un petit peu l'atmosphère, il y a quelque chose qui arrive. Je vous garantis que spirituellement ce matin, quelque chose de Dieu est en train de se passer. Alors, juste préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs. Première chose, quand le Saint-Esprit veut faire un miracle, on n'a pas besoin de sentir quoi que ce soit. On ne sent rien. On ne sent pas Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. On ne touche pas Dieu avec nos 5 sens. On ne le sent pas. Alors, tu n'as pas besoin de voir quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de voir une lumière. Tu n'as pas besoin de voir un doigt qui est écrit sur le mur. Tu n'as pas besoin d'entendre une voix qui t'appelle. Simplement, ouvre ton cœur. Je sais que ce sont des choses, et ça a été mon combat hier soir, ce sont des choses que tu as déjà entendues. Ce sont des choses qu'on t'a déjà dites. Tu es déjà allé dans un culte, on t'a dit, Dieu va bénir ce matin. Mais tu es reparti, comme tu étais venu. C'était mon combat. Mais Dieu m'a dit, écoute, Alain, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a des choses qui sont fixées par Dieu. Ce matin, il y a une personne qui a eu une enfance difficile. Il a eu des problèmes avec son père. Dans sa jeunesse, en grandissant, cela lui a créé des problèmes. Son père n'a pas été le père qu'il devait être pour lui. Et donc, il a vécu des expériences, il a eu des difficultés. Et là, aujourd'hui, il est un homme et il avance avec Dieu et il a peur d'une chose, c'est de reproduire parfois certaines choses qu'il a vues par son propre père. Dieu dit, il y a un temps qui est fixé, où moi je prends le relais et je te montrerai ce que c'est qu'un père. Tu n'as pas peur, tu n'as pas à avoir peur de reproduire les mêmes choses. Il y a une personne qui souffre et qui est malade. Hier, dimanche dernier, nous avions parlé de Dieu qui fait grâce, de Dieu qui vient à notre aide, à notre secours et qui ne veut surtout pas qu'on remette en doute sa fidélité. Mais la personne, quand même, la souffrance, elle est là. La douleur est là. La douleur est là. Mais Dieu dit, j'ai fixé aussi un terme à ces choses. C'est pourquoi ce matin le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi ce matin le Saint-Esprit est là. Le Seigneur m'a donné une liste de maladies pour lesquelles, de manière sûre et certaine, vous allez expérimenter le miracle de Dieu. Je lirai tout à l'heure, on va prier tout à l'heure. Mais simplement avant de prier, on a besoin de préparer nos cœurs. Jésus a dit à ses disciples, vous verrez désormais le ciel ouvert et des anges descendre et monter sur le Fils de l'homme. Il parlait de lui comme étant cette échelle qui fait que les anges de Dieu, les anges de gloire, les anges de puissance,
les autorités spirituelles, ces anges puissants qui luttent, qui combattent pour les chrétiens. Jésus dit, par lui, vous allez les voir venir. On dit, oui, mais c'est toi, Jésus. Mais dis-toi, où est Jésus aujourd'hui? Par le Saint-Esprit, Jésus est où? En chacun d'entre nous. Ça veut dire que ces anges vont opérer pour toi. Tu vas les voir. Certains de ceux qui ont reçu les dons spirituels, les dons de révélation, je vous garantis ce matin, quelqu'un pourra voir un ange ce matin en celui. Ah, ça devient sérieux. Hein? Mais je vous dis, il y a quelque chose de spirituellement fort qui se passe ce matin. Aujourd'hui, je n'ai pas une prédication comme on peut faire une prédication. Simplement, j'aimerais préparer nos cœurs, afin que quand on va prier, que vous repartiez ce matin avec ce que vous attendez de Dieu. Parce que le Saint-Esprit m'a expliqué, m'a convaincu que sa volonté ce matin, c'est de donner à celui qui lui a demandé. Quelqu'un va être visité ce matin. Alors je prie, Père, pour que la gloire de Dieu, ta gloire vienne remplir ce lieu maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, que ta gloire remplisse ce lieu maintenant. Et même ceux qui nous regardent au travers dans leur maison, là où ils se trouvent, Père, tous ceux qui sont en contact avec ce que nous allons partager ce matin, Père, que ta gloire descende dans le lieu où ils se trouvent maintenant, afin que ton miracle s'impose dans leur vie. Au-delà de toute pensée, de toute résistance, au-delà de tout ce qui n'est pas de toi, Père, que ta gloire maintenant prenne le contrôle sur toute chose, Père. Que ta gloire maintenant dispose les cœurs au nom puissant de Jésus. Que toute résistance, tout esprit d'incrédulité cesse maintenant d'opérer et d'agir dans les cœurs, afin que la gloire de Jésus-Christ soit vue, soit connue, soit expérimentée ce matin dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Amen. J'aimerais lire avec vous un passage dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 43. Est-ce que tu pourras nous l'afficher en version Summer, s'il te plaît? Ésaïe 43. Donc j'annoncerai les versets, il est un petit peu long, mais il y a des versets que le Seigneur a mis dans mon cœur que j'aimerais lire avec vous. Ésaïe 43. C'est Dieu qui parle à son peuple. Il dit, maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et le Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient, je te rassemblerai de l'Occident. On saute, on va au verset 10. Mais mes témoins, c'est vous, déclare l'Éternel. Vous êtes témoins parce que vous allez voir et vivre des choses. Mes témoins, c'est vous, déclare l'Éternel. Votre peuple est le serviteur que je me suis choisi pour que vous le sachiez et que vous croyiez en moi et que vous compreniez que c'est moi seul, je suis Dieu. Et en moi, avant moi, aucun Dieu ne fut jamais formé. Et après moi, jamais il n'en existera. Moi, je suis l'Éternel. Et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui t'ai prédit. C'est moi qui ai sauvé. C'est moi qui fais entendre. Pas un Dieu étranger ne l'a fait parmi vous et vous déclare l'Éternel, vous êtes mes témoins. Et c'est moi qui suis Dieu. Oui, je le suis depuis toujours, et personne ne peut délivrer de ma main ce que je réalise. Qui pourra l'annuler? Voici ce que déclare l'Éternel, votre libérateur, moi le Saint d'Israël. C'est à cause de vous que j'envoie une armée combattre Babylone, et je fais descendre tous les Chaldéens qui s'enfuient, sur les navires même où ils crient de joie.
moi l'Éternel, je suis votre Dieu saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi dit l'Éternel, qui à travers la mer a ouvert un chemin et qui dans les grandes eaux a frayé un sentier, qui fait sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas. Ils sont tous consumés et ils se sont éteints comme la mèche d'une flamme. Ne vous rappelez plus les événements passés. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Le verset 26. Rappelle-moi ce qu'il en est. Entrons ensemble en jugement. Dans d'autres versions, plaidons ensemble. Le Seigneur déclare ce matin que lui-même, Dieu, à cause de lui-même, il vient dans ta vie et il va combattre tous ceux qui t'ont combattu. Dieu te déclare ce matin, oublie ce qui s'est passé avant. Oublie tes erreurs passées. Oublie tes échecs. Oublie ce qui t'ont fait souffrir. Oublie ces choses. Regarde en avant parce que je veux faire quelque chose de nouveau. Oublie le fait qu'on a déjà prié pour toi. Oublie le fait que tu as déjà intercédé pour ça. Oublie que la souffrance est tout. Oublie ces choses. Oublie-les. Oublie. Il a dit oublie parce que je veux faire quelque chose de nouveau ce matin. Il dit, moi, Dieu, je suis capable de faire un chemin devant la mer, au milieu de la mer. Il l'a fait. Et Dieu va faire de même dans ta vie. Oublie le passé. Oublie le passé. Ne t'attache pas au passé. Oublie. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Il va faire quelque chose. Non pas parce que tu es grand. Non pas parce que tu es fort, tu es puissant. Non pas parce que tu es saint. Non pas parce que tu es fort. Non, simplement parce qu'il t'aime. Simplement parce qu'il t'aime. Simplement à cause de lui-même. Parce qu'il dit plusieurs fois, je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Je suis Dieu. Dans un verset, il dit, je pardonne tes péchés par amour pour moi-même. À cause de moi-même, je pardonne tes péchés. Je suis Dieu. Quelque chose de nouveau va se passer. Mon frère, ma soeur, quelque chose de nouveau va se passer. Il faut commencer à croire ces choses. Ce matin, commence déjà à envisager cela. C'est vrai que on est arrivé ce matin et Dieu commence à nous parler des choses comme ça. On a besoin de mettre la machine en route. Alors commence déjà à envisager un futur sans ces choses. Un futur sans la douleur que tu as. Commence à envisager déjà dans ton cœur. Peut-être même en fermant les yeux. Tu m'écoutes mais tu fermes les yeux. Commence à te voir déjà refaire les choses que tu faisais avant. Commence à te voir vivre les choses comme tu les vivais avant. Commence à imaginer, à penser ces choses. Pense-les déjà maintenant. Commence à le penser déjà. Avant même de l'exprimer. Commence à imaginer. Et commence à... Et si c'était possible? Et si c'était vrai? Oh, quel soulagement! Commence à envisager cela dès maintenant. Dès maintenant. Avant même de le dire. Avant même de le dire. Il fait infiniment plus que ce que nous demandons et pensons. Oui, nos pensées sont un langage que le Saint-Esprit entend. Le Saint-Esprit entend tes pensées. Commence à envisager comme quelque chose qui sort de toi. Oh Seigneur, j'aimerais tellement. Peut-être c'est quelque chose que tu as enfoui en toi, avec le temps, avec les années, des choses que tu ne pensais. Est-ce que vraiment je peux vivre en paix réellement? Est-ce que réellement je peux vivre sans une oppression constante dans mes pensées, dans mon cœur, sans la peur qui est là, sans le doute? Dieu dit, commence à penser ces choses.
Oublie le passé. Avant un miracle, il n'y a rien de particulier. Un miracle, c'est un instant. C'est le tout à coup de Dieu. Ils étaient là en train de prier. La Bible dit, tout à coup, il y a un vent qui vient. Personne n'attendait le vent. Il y a souvent dans la Bible, ils étaient là, brusquement, il y a quelque chose qui se passe. C'est un instant, ce n'est même pas une seconde. On est là et puis bam, on vit autre chose. Élie marchait avec Élisée. Et pendant qu'ils marchaient, ils sont peut-être en train de discuter. Et puis, tout à coup, il y a des chevaux de feu qui apparaissent. Et ils enlèvent Élie et ils montent au ciel. Et pourtant, Dieu avait prévenu. Mais personne ne savait qu'est-ce qui allait se passer réellement. Comment ça allait être. Et la Bible parle de tout à coup. Tout à coup. Et ce matin, il y a le tout à coup qui peut être là. Des douleurs qui te prenaient, une souffrance qui était là. Et brusquement, tu ne sens plus rien. Ça s'est envolé. Ça s'est envolé. Comment quelqu'un peut passer du scepticisme à la foi? Et pourtant, c'est le même évangile qu'il a toujours entendu. Ce sont les mêmes paroles qu'on lui a toujours dit. Mais un jour, il y a un tout à coup qui se passe dans son cœur et puis... Et si c'était vrai? Je vous dis, le Saint-Esprit n'a besoin de l'apport de personne. Le Saint-Esprit n'a besoin de l'aide de personne pour faire quelque chose. Il n'a besoin de personne. Jésus a fait tout ce qu'il avait fait. Il n'a demandé l'aide de personne. Il a fait parfaitement ce qu'il avait à faire. Sans l'aide de qui que ce soit. Le Saint-Esprit n'échoue pas. Le Saint-Esprit n'échoue pas, frère et sœurs. Nous lui résistons. Nous lui empêchons de faire ce qu'il veut faire. Mais ce matin, pour celui et celle qui est disposé à le laisser agir, ce matin, peut-être que quelqu'un a besoin de lâcher prise. Quelqu'un a besoin de lâcher prise ce matin. Quelqu'un a besoin de laisser Dieu faire. J'ai toujours grandi en maîtrisant tout ce qui se passe dans ma vie. Je veux contrôler tout ce qui se passe autour de moi. Parce que l'insécurité m'insupporte. Parce que ce qui peut arriver que je n'ai pas prévu me trouble. Il y a des personnes qu'on peut croire être très organisées, très structurées dans tout ce qu'ils font. On leur prête le bénéfice d'être des personnes vraiment très carrées et tout cela. Et c'est quelqu'un qui doit tout analyser, qui doit tout contrôler. Mais vous savez, souvent la réalité, c'est que ces gens-là ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de l'inconnu parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ont peur de la spontanéité. Il y a une peur qui est derrière. Alors on essaie de contrôler les choses. On ne veut rien laisser passer. Il faut que tout rentre dans une case. Parce que sinon, je ne saurais pas gérer. Je ne saurais pas gérer. Dès qu'il y a des choses qui sont imprévues, on ne sait plus quoi faire. Mais Dieu a vaincu la peur. Christ a vaincu la peur. Christ a vaincu la peur. Et Dieu ne veut pas qu'on vive dans la peur. Alors peut-être que quelqu'un a besoin de lâcher prise. D'accepter de se laisser conduire. Oui, tu ne sais pas où les choses vont aller. Tu ne sais pas où Dieu va t'emmener. Tu ne sais pas comment Dieu va faire. Tout ce que Dieu te demande, fais-moi confiance et viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi. Parce que je te connais mieux que toi-même. Je te connais mieux que toi-même. Alors, comment faire pour entrer dans le surnaturel? Qu'est-ce qu'il me faut ce matin? Qu'est-ce qu'il me faut ce matin? La première chose qu'il me faut ce matin, c'est libérer la foi. Nous devons libérer la foi ce matin.
Regardons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Ce matin, quelqu'un a besoin de libérer sa foi. Quelqu'un a besoin de libérer sa foi ce matin. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Tu es sûr que c'est ça? 2 Corinthiens chapitre 4. Ah voilà. Tu vois, j'étais sûr que ce n'était pas ça. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Il dit ceci. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette partie de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Dieu soit béni, l'esprit de foi. L'esprit de foi, frères et sœurs. L'esprit de foi doit être libéré dans nos vies ce matin. C'est quoi l'esprit de foi? C'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. L'esprit de foi, le premier témoin de l'esprit de foi, ce sont les Écritures. Ce n'est pas vous et moi. Ce ne sont pas nos expériences. Il dit, selon l'Écriture, l'esprit de foi, c'est « j'ai cru ». C'est pourquoi j'ai parlé. Donc quand je vous parle ce matin, c'est parce que j'ai déjà cru en tout ce que je suis en train de vous dire. Quand je vous dis que le Saint-Esprit va faire un miracle ce matin, j'y ai déjà cru. Sinon, je ne le dirai pas, frère et sœur. Je ne vous dirai pas. J'aurais donné un autre message. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et Paul dit, c'est pourquoi nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Frère, ce n'est pas de la comment on appelle ça, la psychologie positive ou la pensée positive. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Je crois dans mon cœur, foncièrement dans mon cœur, en la puissance de Dieu, en Jésus, le Tout-Puissant, Jésus, mort, ressuscité, qui domine, qui contrôle. C'est ça ma réalité, c'est ça ma vérité. Je crois au Saint-Esprit, le Dieu puissant, qui agit, qui fait des choses que je ne peux même pas concevoir. Je crois en ça, et comme je crois fidèlement en ça, et en plus la Bible me dit que c'est comme ça que ça se passe, alors je parle avec liberté. Je parle en disant, on peut me contredire, tout ce que je suis en train de dire ce matin, quelqu'un peut me contredire et dire tout ce qu'il veut. Mais moi, je crois fermement, et la Bible me le dit, que le Saint-Esprit est puissant. Alors, un seul instant, les choses peuvent changer. Alors, le Saint-Esprit me demande, parle comme moi. Fais comme moi. Crois et puis parle. Crois et puis parle. Dieu a cru en sa propre parole. Imaginez, encore, c'est un exemple que je donne régulièrement. Dieu est devant un problème. La terre est informe et vide. Il n'y a rien. Il n'y a aucune vie. Il n'y a rien. Mais Dieu, devant son propre problème, il ne se lamente pas. Dieu, dans sa situation, ne fait pas l'apologie de sa souffrance, de son problème. Il n'en parle pas. Il ne parle même pas aux ténèbres. Dieu ne parle même pas aux ténèbres. Les ténèbres sont là, est une réalité qui couvre la terre. Dieu le voit, il ne fait pas l'autruche, il ne fait pas comme s'il n'y avait pas, non. Mais il y a une réalité qui est supérieure aux ténèbres, qui s'appelle la lumière. Et Dieu croit dans la lumière, parce qu'il est la lumière. Et Dieu dit que la lumière soit. C'est ce que Jésus nous enseigne. C'est comme ça qu'un miracle se produit. Quand tu commences à croire en une réalité au-dessus de ce que tu vis. Quand tu commences à croire en une santé qui est au-dessus de ce que tu vis. Quand tu commences à croire que le Saint-Esprit te garde et te fait marcher, alors que la médecine te dit rien ne pourrait être fait pour toi. Quand tu crois en ça, alors tu commences à parler. Tant que tu n'as pas cru, quand tu parles, c'est vide, c'est néant, il ne se passe rien. Mais quand tu commences à croire en ça, quand tu commences à réaliser qu'il y a
un Dieu qui s'appelle le Prince de paix. Il y a quelqu'un qui s'appelle le Prince de paix. Quand il arrive, c'est la paix qui est là. Et que pour toi, c'est une réalité. Et quand tu l'invoques, sa paix vient avec lui dans ta maison. Dans ta maison. Parce que tu crois en ça. C'est comme ça qu'un miracle se passe. C'est comme ça que ça se passe. Tu crois en des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Tu crois en des choses qui dépassent l'entendement humain. Parce que naturellement, il n'y a aucune solution. Parce que tu es parti d'une histoire, tu fais partie d'une famille, tu fais partie d'une lignée qui a toujours connu le cancer du sein. Voilà. Parce que dans ta famille, les femmes ont été touchées par ça. Parce que tes parents ont été touchés par ça. Et parfois, ça s'est mal terminé. Alors, c'est normal que tu entres dans cette lignée. Mais quand tu commences à réaliser que quand Christ est venu, il t'a court-circuité, il a coupé ses liens, il t'a sorti de là et il t'a transféré dans son royaume. Quand tu commences à comprendre que dans le royaume de Christ, il n'y a aucun cancer du sein. Dans le royaume de Christ, il n'y a aucune maladie. Quand tu commences à croire foncièrement à ça, malgré ta situation, alors quand tu commences à parler, les choses tu commences à démontrer ce que tu crois. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Lazare était mort. Lazare était mort, enterré. Jésus sait une chose. Il est la résurrection. Pas qu'il ressuscite, hein. Jésus ne croit pas qu'il ressuscite les morts. Il est la résurrection. Alors il dit, il dort. Alors il dit que Lazare dort. Je suis la résurrection. Et quand il arrive devant celui qui dort, il a fait ce qui est naturel de faire. Il a appelé pour qu'il sorte de là. Lazare, sort de là. Réveille-toi, sors. Sors. Viens, on va aller manger. Marie va faire à manger. Viens. Et Lazare n'est pas sorti. Voilà. C'est ça, le miraculeux. Commencez à croire en une réalité au-dessus de ce que vous vivez. C'est la première chose. Et commencez à parler. Parler de la foi. Quand tu crois que Dieu est ta provision, quand tu crois que le Saint-Esprit est ta provision, qu'il est ton pourvoyeur, l'or et l'argent m'appartient. Quand tu crois ça, tu peux facilement commencer à dire Seigneur merci, parce qu'on ne manquera rien. On ne manquera de rien. On ne manquera de rien. Tes paroles ont du poids. Spirituellement, elles ont du poids. Parce que soutenues par une réalité qui est au-dessus. Mais si c'est avec crainte, si c'est avec le doute, ah, Dieu est pour nous, hein, ah, Dieu est pour nous, ah, oui, Dieu est là, Dieu est là. Il n'y aura rien. Ce sont des vaines paroles. Ce sont des vaines paroles. Libérez l'esprit de foi. Beaucoup ont été bridés. Beaucoup d'entre nous, c'est comme une Ferrari. Vous achetez une Ferrari bridée à 90. Ah, achetez-toi une Clio. Tu t'achètes une Ferrari bridée à 90. Ce n'est pas logique. Comprenez? Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit en personne est venu. Mais
Il y a quelque chose en eux qui fait que non, ce n'est pas pour toi. Tu sais, tu n'es pas assez bien. Tu n'es pas assez bien. Mais le Saint-Esprit qui est saint est venu en personne dans ta vie. Mais tu continues à croire que tu n'es pas assez bien. Tu n'es pas assez digne. Non, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Toi, tu dois encore faire des progrès. Toi, tu dois encore t'améliorer. Toi, tu dois encore jeûner, prier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toi, tu n'as pas droit à la joie. Beaucoup d'enfants de Dieu croient en ces choses. C'est ta croix, porte-la. C'est ta souffrance. Frères et sœurs, et la grâce. Et la grâce. La grâce n'est pas pour les meilleurs. La grâce. Je vais vous dire pour qui sont la grâce. La grâce, c'est pour les imparfaits. La grâce, elle est pour les incapables. La grâce, elle est pour les malades. La grâce, elle est pour les démunis, pour les aveugles, pour les souffrants, pour les esclaves, pour les coupables, pour les infirmes, pour les condamnés à mort, les oppressés, tous ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui sont accidentés dans la vie, les pécheurs. La grâce est pour ces gens-là. Si tu es parfait, tu n'as pas besoin de la grâce. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. La grâce est pour les faibles. Elle est pour tous ceux, avant de prier, ils se disent, mais est-ce que j'en suis digne? Pour ceux qui se sentent indignes, pour ceux qui se sentent petits, pour les mépriser, la grâce est pour eux. Si tu te retrouves dans un de ces schémas, si tu te retrouves, tu es candidat à la grâce. Mais pour tous ceux qui se croient parfaits, je sais qu'il y a une fausse humilité. Il y a des personnes qui se sentent parfaits, accomplis, mais ils vont dire, oh non, tu sais, nul n'est parfait, tu sais. Ça, c'est de la fausse humilité. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde la réalité de ton cœur. Dieu sait exactement qui tu es. C'est pourquoi Dieu, même pour ceux qui sont vraiment dans cet état, ils n'osent pas lever la tête, regarder, même pour prier, ils se sentent indignes de prier, ils se sentent indignes de la foi, ils se sentent indignes de lire la Bible, parce qu'ils se disent que ce n'est pas encore moi. Je dois m'améliorer encore. Dieu dit, tu es candidat à la grâce. C'est exactement pour toi que Jésus est venu. C'est exactement pour toi que le Saint-Esprit va opérer. C'est pour toi. Il prend plaisir à venir en toi à cause de cet état. Parce que tu sauras que quand il va agir, ce n'est pas un homme qui l'a fait pour toi. C'est Dieu qui l'a fait pour toi. Par amour pour toi. Quand tu verras les progrès se passer dans ta vie, quand tu verras le changement se faire, tu sauras que ce n'est pas parce que tu as... Vous savez, parfois quand on a jeûné et qu'on arrive et qu'on a le résultat attendu, on se dit, on a jeûné, on a fait quelque chose. Alors Dieu nous a récompensés. Non. La grâce est pour les faibles, pour les démunis. Il nous faut ce matin enlever le vieux vêtement. Enlever le vêtement de notre propre justice. Enlever le vêtement de tout ce qui nous limite. Et revêtir le vêtement de la grâce. Revêtir le vêtement de la foi. Parce que le Saint-Esprit va faire les choses. Il va agir, il veut le faire. Simplement si tu acceptes ce matin de renoncer à ta propre justice et de commencer à croire en une réalité au-dessus de ce que tu vis. Si tu veux le faire ce matin, si tu acceptes de le faire ce matin, libère l'esprit de foi. La deuxième chose, c'est se convertir au Saint-Esprit. Alain va enseigner un nouvel évangile. L'évangile selon Alain. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 7. On va lire Dieu va nous parler, il va nous dire,
ça va nous demander à un moment de sortir un peu du légalisme. Vous savez ce que c'est que le légalisme? C'est un poison dans la vie d'un chrétien. Le légalisme, c'est lorsqu'on commence à croire à un moment donné qu'on doit mériter les choses de Dieu. Lorsqu'on commence à croire que je dois faire certaines actions ou je dois mener une certaine vie pour que Dieu puisse agir et opérer pour moi. Ça veut dire que si il m'arrive de tomber ou de chuter, l'amour de Dieu envers moi va baisser ou bien Dieu va me punir. Parce que dans le légalisme, il n'y a pas que la bénédiction, il y a aussi le malheur qui peut frapper lorsqu'on fait quelque chose qui déplaît à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 7. J'aimerais qu'on le lise tranquillement, vraiment, pour que chacun puisse comprendre. Il y a quelque chose que Dieu dit là. À partir du verset 7. Voilà. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont la lettre a été gravée sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux, au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux encore? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu? On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente. Je vais appuyer. Présente, maintenant. Dieu dit que tout ce que Moïse a vécu n'est rien en le comparant à ce qu'il peut faire maintenant. Est-ce que vous le croyez? Non, soyons vrais. Est-ce que vous le croyez? Pourquoi est-ce qu'on s'extasie devant ce que Moïse a fait? Pourquoi on s'extasie devant ce que Moïse a fait? Dieu dit, vous n'avez rien compris. Moïse a fait des grandes choses. Mais je vous dis que toutes ces choses glorieuses ne sont rien à côté de ce que le Saint-Esprit peut faire maintenant. Rien, absolument rien. Jésus a déclaré une chose. Parfois on le lit, on passe vite. Jésus a déclaré une chose. Il dit, Jean-Baptiste, de tous les hommes de l'Ancien Testament qui ont servi Dieu, de tous les hommes de l'Ancien Testament, Moïse, Élie, David, tous ces gens, Élisée, ne sont rien en comparaison à Jean-Baptiste. D'accord? Ils sont petits. Jésus dit, Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes qui ont servi Dieu dans l'Ancien Testament. Mais il dit, mais le plus petit dans mon royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Celui qui se sent le plus faible des chrétiens. Jésus dit, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Donc tu es plus grand que Moïse, tu es plus grand que David, tu es plus grand que Élisée, tu es plus grand que Élie, tu es plus grand que tous ces gens-là. Alors pourquoi tu t'extasies dans l'Ancien Testament? Pourquoi tu veux considérer ta relation avec Dieu comme les gens de l'Ancien Testament? Ils n'avaient qu'un nombre de choses. Tu as la réalité ce matin. Pourquoi nous nous extasions? Pourquoi tu te compares? Nous citons ces hommes et ces femmes comme des exemples. Nous les citons pour nous aider à comprendre certaines réalités spirituelles. Nous les citons pour comprendre, pour réaliser la fidélité de Dieu envers ceux qui le servent. Mais nous sommes infiniment loin. Loin. Dieu dit dans Hébreu, il dit tous ces gens sont assis comme dans un stade, en train de nous regarder courir.
Pour eux, c'était un rêve. Pour eux, c'était un rêve de vivre la réalité du Saint-Esprit dans la vie de tout le peuple. Pour eux, c'était un rêve d'entendre les choses d'entendre les paroles de Jésus. C'était un rêve qu'ils n'ont jamais vécu. Et Dieu dit, ils sont là comme des témoins dans ces gradins, ils nous regardent courir. Mais nous courons comme ça. Lui, il est en train de te regarder pour voir comment la gloire de Dieu va t'accompagner, pour voir ce que tu vas... Mais toi, tu es... Hey Moïse, t'as vu, hein? Tu tombes. Nous ne croyons pas à la réalité de ces choses. C'est pourquoi le miraculeux est devenu difficile pour nous. C'est devenu difficile pour nous. Parce que nous ne croyons pas. Regardez ce qu'il dit de l'Ancien Testament que nous exaltons. À partir du verset 13, il dit, nous ne faisons pas comme Moïse, qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendaient ceux qui étaient passagers. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Il dit, aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent le livre de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec Christ qu'il est levé. Aussi jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Moïse se couvrait le visage pour que les autres ne voient pas la gloire. Mais quand lui-même allait dans la gloire, il enlève le voile. Il veut être le seul à voir les choses. Il veut être le seul. Les autres, il cache son visage. Et Dieu dit, à chaque fois que quelqu'un se tourne dans l'Ancien Testament, à chaque fois que quelqu'un se tourne dans l'Ancien Testament, le voile revient dans tes yeux. C'est pourquoi tu ne comprends pas ce que Jésus fait. Tu ne comprends pas ce que le Saint-Esprit veut. Tu ne comprends pas la réalité de l'amour de Dieu. C'est pourquoi tu n'arrives pas à pardonner aux autres, à supporter. Tu n'arrives pas à être compatissant envers les autres. Tu veux que les autres soient tout. Tu les traites avec rigueur. Pas de compassion. Parce que c'est ça la loi. Ça te trahit. Tu regardes la vie de l'Église avec les lunettes de la loi. Or, Jésus est l'amour, la compassion. Tu ne peux pas réaliser ces choses. Et ton cœur est fermé. Ton cœur est fermé. L'Église n'est pas le temple de Jérusalem. L'Église n'est pas le temple de Jérusalem. Et on ne reproduit pas ce qui se passait dans le temple. On ne le reproduit pas. Si vous lisez même dans les prophéties depuis Daniel, il a dit que le Fils de Dieu détruirait le sacrifice du temple. Mais les chrétiens veulent rebâtir constamment. Oui, mais dans le temple, c'est comme ça. Dans le temple, c'était comme ça. Le temple n'existe plus. Le Christ a accompli tout ce qu'il fallait faire et c'est fini. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, ceux qui se tournent vers l'Esprit sont transformés. Lisons la suite. Verset 17. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Il te dit que celui qui transforme les vies, c'est le Saint-Esprit. Ça n'a jamais été la loi. Ça n'a jamais été la loi. La loi n'a jamais transformé quelqu'un. La loi n'a jamais donné la vie. Jamais. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Alors convertis-toi. J'ai employé et dans le texte, il est question de ceux qui se convertissent au Seigneur. Ça veut dire que tu dois changer ta vision par rapport au Saint-Esprit. Tu dois changer ta manière de voir le Saint-Esprit. Tu dois comprendre ces choses.
Il parle de conversion. Il parle à des chrétiens. Il parle de conversion. De la même manière que tu étais converti, tu as cru que Jésus est le Seigneur. Tu dois croire que le Saint-Esprit est Seigneur. Et c'est lui qui te transforme. C'est lui qui te transforme. Et il le fait par grâce et non pas avec ta loi. Et non pas avec la loi. La foi et le Saint-Esprit. Alors ce matin, on va prier Dieu. On va prier le Seigneur. Je vais vous demander de faire quelque chose. C'est que on va se lever. On va tous se lever. On va prier le Seigneur. On va tous se lever, on va prier le Seigneur. Vous savez, il y a eu un homme dans la Bible, un homme qui est né aveugle. Je vous laisserai lire ça en rentrant chez vous, dans Jean chapitre 9. Dans Jean chapitre 9. Cet homme est né aveugle, il était né aveugle. Il n'avait jamais vu Jésus, il ne savait rien. Il ne connaissait pas Jésus. Et quand vous lisez ce texte, dans Jean chapitre 9, à partir du verset 1, la Bible dit que Jésus l'a vu. Ce n'est pas lui qui est allé vers Jésus. C'est Jésus qui l'a vu. Et quand Jésus est allé le voir, tout de suite, les légalistes ont commencé à parler. En disant, est-ce que c'est de sa faute ou c'est la faute de ses parents s'il est aveugle et tout ça. En clair, donc ce qu'il est en train de vivre, c'est sûrement la condamnation, la faute à ses péchés. C'est pour ça qu'il est comme ça. C'est parce qu'il a une malédiction, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Jésus a dit, ça n'a rien à voir avec ça. Absolument rien. C'est simplement pour que cet homme, pour que tout le monde voit les œuvres de Dieu. Et il dit, aussi longtemps que je suis dans le monde, qu'il y a les ténèbres, je suis la lumière du monde. En clair, ça veut dire aussi longtemps qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Aussi longtemps qu'il y a des pleurs et des gémissements dans les vies. Aussi longtemps que quelqu'un a faim et soif de Dieu. Aussi longtemps que quelqu'un a soif de guérison. Aussi longtemps que quelqu'un crie à Dieu. Jésus dit, je suis la lumière. Cet homme qui ne connaissait pas Dieu, Jésus, quand Jésus va le toucher, et Jésus va lui dire, il va mettre de la boue sur ses yeux, lui dire d'aller se laver les yeux, cet homme va retrouver la vue. Il ne connaissait pas Jésus, mais il ne le connaissait pas du tout. Et quand on lui pose la question, qui t'a fait ça? Il va commencer par dire, un homme qu'on appelle Jésus. C'est lui qui m'a fait ça. Il ne le connaît pas. Et puis, quand vous lisez l'histoire, au fur et à mesure, quelque chose commence à se passer en lui. Il va partir de l'homme qu'on appelle Jésus. Il va dire, mais il est peut-être prophète, finalement. La connaissance commence à croître. Et quand cet homme, on va continuer encore, et à partir de là, on va commencer même à le bousculer. Cet homme va passer de prophète envoyé de Dieu, l'envoyé de Dieu, donc le Christ, hein, celui qui a été oint. Et pour finir, il sera même banni du temple. Et pour finir, il va se retrouver devant Jésus. Et Jésus va lui dire, est-ce que tu crois au Fils de l'homme? En fait, est-ce que tu crois au Christ? Il dit, où est-ce qu'il est pour que je croie en lui? Il est un des rares à qui Jésus a dit qu'il était le Christ. Un homme qui est parti de zéro, sans aucune connaissance de Dieu. Absolument rien. Un arrière-plan difficile et compliqué. Rien du tout. Et cet homme, à la fin, il dit, il se prosterna et il adora. Il est devenu adorateur. Ce que le Père cherche. Comment cela s'est passé? Par le Saint-Esprit. Alors, ce qui va se passer pour vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes ou vous allez apporter quelque chose à Dieu. C'est simplement parce que Dieu vous aime. Simplement parce que Dieu a posé son regard sur vous ce matin. Simplement parce que le Saint-Esprit a décidé d'agir dans votre vie. Et même vous qui écoutez, vous qui êtes là, chez vous, levez-vous là où vous êtes. Si vous croyez que ce que j'ai partagé avec vous ce matin est la parole de Dieu, levez-vous là où vous êtes ce matin. Comme nous allons faire ce matin. Et
en signe de foi, si vous êtes d'accord avec ça, nous allons simplement lever la main droite devant Dieu et nous allons incliner nos... Moi, je vais simplement prier le Seigneur afin qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il ferait. À la maison, là où vous êtes, levez-vous, tenez soit votre tablette, votre smartphone avec la main gauche, levez la main. Si vous regardez directement devant votre télé, posez votre main gauche sur votre écran et levez la main droite devant Dieu. C'est vrai? Simplement, le Seigneur m'a dit une chose, que ce matin, qu'il allait toucher particulièrement ceux qui souffrent d'ulcères à l'estomac, ceux qui ont des maladies héréditaires et génétiques. Je vous dis, je ne savais pas qui viendrait ce matin. Je ne savais pas, je n'ai pas regardé qui sera là. Je vous dis les choses telles qu'elles m'ont été données ce soir. Les maladies héréditaires et génétiques, les oppressions spirituelles, tout ce qui peut être dépression, les tristesses excessives, les manques de joie, la peur et la crainte, les sensations de sentir une présence à la maison ou d'entendre des voix. Tous ceux qui sont victimes de liens spirituels, des esprits de maladie et d'infirmité, l'esprit de pauvreté et de manque, les esprits impurs, l'esprit de mort, les douleurs dans les articulations, dans les lombaires, la colonne vertébrale, l'arthrose, arthrite et ces choses. Pour toutes ces choses, le Saint-Esprit va faire quelque chose de particulier aujourd'hui. Alors simplement on incline, et je veux prier le Seigneur et on va laisser le temps au Saint-Esprit de visiter notre peuple. Seigneur, j'ai donné les choses comme tu me les as mis à cœur. Je leur ai dit ce matin, Père, et je me dis à moi-même, ce matin que tu es là présent au milieu de nous. Et que c'est toi qui nous visites, parce que tu as décidé qu'il en soit ainsi. Alors merci de toucher maintenant, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui se reconnaissent dans cette parole, tous ceux qui se sentent touchés dans leur cœur par cette parole. Merci Père de les visiter maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes ces douleurs, ces maladies, toutes ces souffrances cessent maintenant, au nom de Jésus-Christ, et que les cœurs soient libérés, que les cœurs soient touchés, transformés, les vies soient transformées, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta puissance et ton onction de guérison, de délivrance ce matin. Père, par la foi, je libère le ministère de tes anges maintenant en ce lieu, dans la vie de chacun de mes frères et sœurs, de tous ceux qui sont en contact avec nous maintenant, Père, par cette parole, que ta puissance et ta grâce, que ta gloire les traverse maintenant, là où ils sont, Père, que ta gloire touche les vies maintenant, au nom de Jésus. Libère les vies maintenant. Satan, tu libères les corps et maintenant, les douleurs partent maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que la guérison se manifeste maintenant dans les vies, dans les corps et dans les cœurs. Père, au nom de Jésus, tu touches les vies maintenant. Saint-Esprit, agis maintenant. On va laisser le Saint-Esprit agir maintenant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Commençons à rendre grâce au Seigneur. Que chacun rende grâce au Seigneur maintenant. Si tu crois que tu as été touché par Dieu maintenant, commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour la délivrance et la guérison ce matin. Saint-Esprit, viens purifier mon cœur. Saint-Esprit, viens transformer ma vie. Saint-Esprit, viens fortifier mon âme. En la place qui te plaît. Prends la place qui te
rendons grâce, Seigneur. Bénissons ton nom pour ta fidélité. Bénissons ton nom pour ton amour, ta grâce et ta bonté. Merci, Seigneur, merci pour cette jeune fille que tu touches. Elle se trouve à l'hôpital, Seigneur. Merci pour ta grâce sur elle maintenant. Père, merci pour ta grâce sur elle maintenant. Tu la restaures entièrement, Père. Tu la restaures entièrement. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Ne dis pas dans ton cœur, ma soeur, que est-ce que ça va marcher cette fois-ci. Tu te dis, est-ce que ça va réellement arriver? Le Saint-Esprit te dit, crois. Ma soeur, crois ce matin. Crois ce matin. Crois, reçois-le, crois. Crois ce matin. Ne dis pas que ça ne se passera pas. Est-ce que c'est sûr que ça va arriver? Ma soeur, crois. Crois de tout ton cœur ce matin. Ne doute pas dans ton cœur. Et tu verras que ce que tu as dit, ce que tu as demandé va s'accomplir. Crois ce matin. Ne doute pas, là où tu es, là où tu es, là où tu es, lève ta main, lève ta main. Le Seigneur te voit, là où tu es, lève ta main. Là où tu es. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Amen. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ta grâce. C'est dans le nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, que nous t'avons prié, Père. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Dieu vous bénisse.